Digital. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 8h59 qu'on amène le coq. Et on est en avance. Ouais. C'est dingue. C'est cool, non? Ah bah ouais. C'est peut-être l'effet retour de vacances. Je sais pas. On est quasiment une minute en avance. Vous savez quoi? On va profiter de cette musique. Je vais faire des claquettes. Ça fait longtemps. Ça fait hyper longtemps que j'avais pas fait de claquettes. Fiesta. Attention, c'est parti. Pas mal, non? Ouais. Oh, quel Alors, style. C'est un blind test? Non, là c'était n'importe quoi. Ah, d'accord. Mais je peux faire un blind test si vous voulez. vas-y, allez. Ouais, vas-y. Ok, vous devez deviner ce que je fais. Ok? Oui, oui, oui. Alors? Ah, ça me dit quelque chose. T'as facile. Ouais, CNCO, hey DJ. Vas-y, vas-y. Alors, C'était bien. ok, j'en ai un autre. Ah ouais. Vas-y. Je vous aide, c'est français. Ah. Ah, je sais. C'est Angèle. Putain, ouais. Mais non. Eh oui. Laisse-moi te chanter. Mais comment elle a trouvé? Eh, José, balance ton quoi. Écoutez, balance ton quoi. C'est pas mal, non? C'est court. Mais par contre, c'est dommage, on allait être à l'heure et là, à force, l'heure a tourné. Il n'y a pas que l'heure qui a tourné, là, j'ai le cœur qui bat à 200, là. C'est pas bien. Putain, c'est un sport, les claquettes. Hein. Il est 9h, voici les infos, je me sens pas bien. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour à tous. Le thermomètre va afficher quelques 20 degrés cet après-midi sur Monaco, Menton et toute la Côte d'Azur. En dehors d'un risque de pluie sur les reliefs, c'est bien le soleil qui va l'emporter le plus souvent sur le littoral. 14 degrés, température relevée actuellement de la frontière italienne jusqu'à Cap d'Aille. Le reste de cette semaine à Trou sera dans l'ensemble bien ensoleillé. À la une, ce matin, un attentat contre les policiers déjoué. On l'apprend ce matin. Plusieurs personnes ont été interpellées en fin de semaine dernière. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé un acte violent visant les forces de l'ordre très prochainement. Parmi elles, un mineur déjà condamné pour avoir cherché à se rendre en Syrie. Ministres et parlementaires de la majorité, ils se réunissent en séminaire toute la journée à Matignon. Ils vont étudier comment mettre en œuvre les annonces d'Emmanuel Macron de la semaine dernière. Le chef de l'État a présenté les grandes réformes à venir en réponse à la crise des Gilets jaunes. Il sera donc question de fiscalité, de retraite, d'éducation entre autres, peut-être aussi des 80 km/h. Le gouvernement pourrait assouplir son application sur les routes en laissant les élus locaux décider. Dans un petit peu moins d'un mois maintenant, le Grand Prix de Formule 1 sera à Monaco. La 1001e course a eu lieu hier en Azerbaïdjan à Bakou. Les deux Mercedes l'ont emporté facilement. Bottas en tête, suivi d'Hamilton. Vettel sur Ferrari est arrivé 3e. Son coéquipier Charles Leclerc a terminé 5e après avoir pourtant été seul en tête un moment. Il remporte malgré tout le point du tour le plus rapide. Rendez-vous dans 15 jours à Barcelone. À Barcelone, justement, on parle cette fois tennis. C'est le numéro 5 mondial Dominic Thiem qui a remporté hier le tournoi ATP espagnol face à Daniil Medvedev. Il succède au palmarès au local Rafael Nadal. Il l'avait éliminé la veille en demi. Nadal qui s'était également incliné à Monaco en demi, cette fois face à l'Italien Fognini. Des images d'euphorie. Rennes a célébré dignement ses champions hier. Les footballeurs revenus avec la Coupe de France de foot. Presque un demi-siècle que les supporters attendaient le trophée dans la capitale bretonne. Du coup, même sous la pluie, ils étaient environ 40 000 en fête sur l'esplanade de Gaulle et sur la place de la mairie. Le foot encore, mais sur le terrain, avec justement Rennes comme prochain adversaire pour Monaco. Mais ça jouait déjà hier en Ligue 1. Nice l'a emporté 3-0 face à Guingamp. Marseille battu à domicile 2-1 par Nantes. L'OM 5e perd quasiment toutes ses chances de jouer en Coupe d'Europe la saison prochaine. Sinon, victoire de Saint-Etienne 4e 2-0 face à Toulouse. Sur le podium, Lille 2e à Étreilles, Nîmes 5-0. Le LOSC reprend ses distances avec Lyon 3e à 6 points. Le leader, le PSG, jouera demain à Montpellier. On aura donc aussi Rennes, Monaco pour mercredi. Voilà pour votre actu. Il est 9h03. On est lundi le 29 avril. C'est Manu dans le 6-9 pour vous accompagner. Bon début de journée. Comme chaque jour, on est là, on est de retour.
retour de vacances, soyez les bienvenus, 9h03, on va écouter Lewis Capaldi, c'est une nouveauté. C'est beau, hein? Ah ouais. Ah bah oui, c'est l'hiver, hein, c'est normal. Hein. C'est ça. On va écouter Soprano aussi dans 5 minutes et les infos de Glandu qui arrivent. Avant ça, une info. J'ai 2 infos applications. Ouais. On va démarrer par Instagram. Ok, tout le monde connaît Instagram. Et ben ils ont annoncé un truc qui risque de changer beaucoup la vie des Instagrammeuses et des influenceuses. Ah ouais. Raconte. Instagram l'a annoncé. Ils travaillent sur une nouvelle version de l'application où les likes sur nos photos ne seront plus visibles que par nous. Plus par les autres. Oh non. C'est-à-dire que vous mettrez un post et maintenant on voit machin a aimé, etc. Le nombre de gens qui aiment. Et ben ça disparaîtrait. Alors pourquoi ils feraient ça? Parce qu'en fait, pour réduire l'esprit de compétition et la dépendance à la popularité de certains Instagrammeurs. Oui. Ouais. Mais en fait, ça marche pas parce que en haut, tu vois quand même combien de gens sont abonnés au compte. Donc tu te doutes qu'il y a beaucoup de likes. Et c'est comme ça qu'elles sont influenceuses quand Mais elles ont c'est 4 pas- millions de personnes qui les suivent, évidemment. Oui, mais si 4 millions de personnes te suivent mais que t'as pas de like, Bah ouais. Ouais. bah oui. C'est selon le nombre de likes en fait Ouais. qu'ils arrivent à vendre leur Je truc. trouve ça quand même bien, moi, parce que ça va peut-être nous rendre moins accro à ce truc-là, quoi. On perd tellement de temps avec Non, Instagram. on passera sur une autre appli, c'est tout. Bah oui. Et justement, une autre appli, j'en ai une pour vous. Ah. Est-ce que quelqu'un connaît l'application Bumble? Non. Personne. Bon, alors c'est qu'elle marche pas très bien. Ouais. En fait, c'est une application de rencontre. BUMBLE. Et elle a une particularité. Dans les prochaines semaines, elle va être capable de détecter, avant qu'on ouvre une photo, elle sera capable de détecter si sur la photo, en fait, il y a une photo de zizi Ah, ça c'est bien. que quelqu'un vous envoie. Et du coup, la photo sera floutée automatiquement. Ah ouais. Ensuite, libre à la personne de la voir ou non. Eh ouais. Ça peut être risqué ça quand même. Si t'envoies une vraie photo de toi et que la photo elle est floutée, c'est compliqué. Ça veut dire que l'application pense que. T'appuies, ou alors t'appuies pour déflouter, elle reste floue. Ça, c'est encore plus vexant. Ah ouais. Donc voilà, après, je sais pas, moi, si sur les. Toi, t'avais essayé les applis de rencontre un peu. Ah, Paulette jamais. Non, jamais. Ah bon Toutes mes copines ont essayé et elles ont à chaque fois des photos de Zizi tout le temps. Elles reçoivent des photos de Zizi. Donc je pense qu'elles seront ravies d'aller sur Bumble là. Ah oui. Ah bon. Eh ben, que le monde est flou sur Bumble. Voilà. Après, évidemment, il faut s'arrêter aux zizi. Si l'application va juger les personnes maintenant avec leur visage, Aïe. Non. Pierre sera plus joli flou. 9h06, dans 3 minutes, il y a les infos de Glandu qui arrivent. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et cette nuit, c'était l'épisode 3 de la série événement Game of Thrones. Game of Game of Thrones. Donc, il y a des infos spéciales Game of Thrones. Parce que t'as quand même dit Game of Thrones. Game of Thrones. Et donc t'as des infos spéciales. Ouais, mais qui peut l'avoir à tout le monde, hein. Je rassure ceux qui ne regardent pas la série. D'accord, tu vas pas spoiler non plus. Oh, franchement, je te le déconseille. Je vais pas spoiler la nouvelle saison, mais il y a une info qui est liée à ça. D'accord, parce que alors, si vous voulez spoiler les trucs, je vous le déconseille. Il y a aux États-Unis, il y a une pétition qui tourne pour un sportif soit viré de son équipe parce qu'il avait spoilé la fin du nouveau Avengers. Ouais. Oh là. Donc voilà, on plaisante de moins en moins avec ça. Hein. C'est un peu excessif quand même, hein. Non, excessif, ce serait la peine de mort là. 9h07, Soprano sur Énergie, juste après des infos sur Game of Thrones par Glandu. Apparemment, Glandu n'a pas non plus bossé pendant les vacances. Hein.